Attention, cette vidéo a été tournée il y a 2 ans avec 2 personnes encore jeunes, fragiles et puceaux. Alors ne vous étonnez pas si ça fait un peu pitié. Bon visionnage. Konnichiwa les petits otaku. Chiffre personnel, sort. Salut, moi c'est Trafalgar Ditom. Et moi c'est le Tinofi. J'ai pas fini. Donc sur cette chaîne, on va vous présenter des mangas, principalement, et des jeux vidéo sur du gaming comme One Piece Battle Wars et Unlimited Cruise ou Dragon Ball Z Xenoverse. Nous allons aussi faire des présentations de personnages de manga, des présentations de manga et aussi des présentations d'armes de manga et des tops, en tout genre. Ah oui, c'est toi qui t'en dis. C'est parti pour notre première vidéo. Yeah. Alors pour cette première vidéo, nous allons parler du manga le plus vendu au monde. Je parle bien sûr de One Piece. Et c'est parti pour notre première vidéo. Le top 15 des meilleurs fruits du démon. Nous nous retrouvons ainsi pour la présentation des fruits du démon. Donc le fruit numéro 15, le pyrofruit ou Meramera no Mi, mangé par Ace, puis par Sabo. Donc le corps de celui qui mange le fruit se transforme en feu. Il peut donc créer des déflagrations surpuissantes et contrôler les températures ambiantes. Il peut aussi utiliser son feu pour se propulser et aller beaucoup plus vite. Cependant, le feu peut être brûlé par le magma. Le numéro 14, le fruit Ramolo, le Nogonogonomi mangé par Foxy. Ce fruit du démon permet d'étendre un rayon qui ralentit le mouvement de toute masse pendant 30 secondes. Ce rayon peut être réfléchi à l'aide d'un miroir et son utilisateur n'est pas immunisé contre les effets de ces rayons. Numéro 13, le fruit du coussinet ou Nikyu Nikyu no Mi, mangé par Bartholomew Kuma. Muni de son utilisateur de coussinets sur les mains qui lui servent à repousser tout et n'importe quoi en partant de choses matérielles comme des objets à des choses abstraites comme la douleur. L'utilisateur peut aussi se téléporter et expédier n'importe quoi ou n'importe qui à l'endroit de son choix. La personne éjectée fera donc un voyage de 3 jours et 3 nuits jusqu'à ce qu'elle atterrisse en douceur à l'endroit voulu. Il lui permet aussi de compresser l'air pour le rejeter ensuite à la vitesse de la lumière et créer de fortes déflagrations. Numéro 12, le fruit du ciblage, ou bien le Matomatonomi, mangé par Van der Decken 9e du nom. Ce fruit du démon permet à son utilisateur de viser une cible à n'importe quel moment, n'importe quel endroit et avec n'importe quel objet, qu'il soit animé ou pas. Son utilisateur est limité par une cible par main, soit 2 cibles dans son cas, qui est mémorisée jusqu'à ce qu'il décide d'en toucher une autre. Il est à noter que son utilisateur est le premier homme-poisson connu possédant un fruit du démon. Il ne peut donc plus nager, ce qui est difficile à vivre pour un homme-poisson. Numéro 11, le fruit de l'humain version Bouddha, qui est un fruit de type Zoan. Ou le Ito Ito no Mi, mangé par Sengoku, et non pas Son Goku, désolé. Celui qui le mange peut se transformer en un imposant Dabutsu vivant qui augmente considérablement sa force. Il peut générer d'énormes ondes de choc. Numéro 10, le fruit givrant, ou bien le Hie no Mi, mangé par Kuzan, ou Aokiji, au choix. Le corps de celui qui le mange se transforme en glace. Il est capable de geler n'importe quoi et quasiment n'importe qui, lancer des vagues surpuissantes d'air glacé qui peut même tout geler. Sur leur passage, est immunisé au différentiel de température quand celui-ci intensifie le froid ambiant. Son utilisateur peut neutraliser ses opposants en un tour de main ou même geler une vaste étendue d'eau pendant 1 semaine. De même, il acquiert la faculté de marcher sur l'eau. Numéro 9, le fruit du Gum Gum ou le Gomu Gomu no Mi, mangé par Monkey D. Luffy ou Luffy au chapeau de paille. Il confère un corps élastique à son utilisateur
le rendant insensible aux attaques physiques, aux balles, aux armes contendantes et aux boulets de canon. La capacité d'étirement peut être utilisée en combat afin, par exemple, d'améliorer la portée d'une attaque, du fait des propriétés insolentes du caoutchouc. L'utilisateur est également insensible aux attaques électriques. Malgré tous ces avantages, son utilisateur reste vulnérable aux attaques tranchantes et aux attaques non physiques. Numéro 8. Le fruit luminescent, bien le Pikanomi. Maîtrisé par Kizaru ou bien Borsalino, le corps de celui qui le mange se transforme en lumière. Il est alors capable de se déplacer et de frapper quasiment n'importe qui à la vitesse de la lumière. Il peut également se téléporter, émettre des rayons explosifs et lumineux, semblables à des lasers qui peuvent détruire n'importe quoi et aveugler les ennemis. Numéro 7. Le fruit du fil, ou bien le Ito Itonomi, mangé par Tenyasha Don Quichotte do Flamingo, permet de prendre le contrôle de quelqu'un et de s'en servir comme une marionnette, ainsi que de découper aisément personnes et objets de diverses tailles, dans un périmètre donné. Il permet également à son utilisateur de s'accrocher au nuage pour, entre guillemets, voler. Permet aussi de relier plusieurs fils entre eux pour créer une attaque plus puissante et une version combinée sous forme de boule pour tirer des balles de fil de puissance égale à celle d'une balle normale. Et pour finir, il peut créer un clone à partir de ficelles qui a les mêmes capacités que son propriétaire et ce clone est insensible aux armes blanches. Numéro 6. Le fruit du phénix, qui est un fruit de type Zoan mythique possédé par Marco. Polo, nique ta mère! Ça, c'est fait. Il permet à son utilisateur de se transformer en un phénix de flamme bleue et de se régénérer de coups comme des rayons laser ou des balles de canon. Numéro 4. Le fruit flottant ou Fuwa Fuwa no Mi, mangé par Shiki le lion d'or. Il permet à son utilisateur de soulever des objets non vivants et contrôler la gravité. Même si ce fruit est apparu dans un film, son utilisation est démontrée dans le chapitre 0 de One Piece, expliquant l'évasion de Shiki de la prison d'Impel Down. Numéro 3. Le fruit des ténèbres, ou bien le Yami Yami no Mi, possédé par Marshall Ditch alias Barbe Noire. Le corps de celui qui le mange se transforme en ténèbres. Il devient capable de modifier la gravité afin d'attirer à lui et d'absorber à peu près n'importe quoi dans un trou noir, et de les relâcher par la suite. Il permet aussi d'annuler les pouvoirs des autres utilisateurs de fruits du démon lorsqu'ils les touchent. Par ailleurs, il s'agit du seul Logia qui ne puisse pas éviter les coups physiques. Son utilisateur acquiert dès lors une forte sensibilité à la douleur, bien que celle-ci soit parfois énorme. Enfin, le numéro 1, le fruit du... Louis! Le fruit du... Louis! Le fruit du... La ferme! Le fruit du bistouri. Oh! Maîtrisé par Trafalgar Waterloo, ce fruit du démon permet de créer une room dans laquelle il peut faire pratiquement tout ce qu'il veut. Et c'est tout.